Bienvenue dans notre émission. Aujourd'hui, nous recevons l'homme de Dieu, Darius, qui va nous parler à partir de New Jersey. Alors, il va nous parler sur un thème très important. Avançons en eau profonde. Alors, disposez-vous pour écouter ce message et le recevoir. À vous la parole. Avançons en eau profonde. Frères et sœurs en Christ, ce soir, je voulais partager avec vous une pensée qui aujourd'hui est un obstacle dans la vie de beaucoup de chrétiens. Partager avec vous un passage de la Bible qui aujourd'hui est une vie que nous menons au quotidien dans notre marche avec Jésus. Et je voulais que tu te disposes pour écouter ce message, pour écouter cette exhortation qui va changer ta vie, qui va changer ta manière de marcher avec Jésus. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 5, à partir du verset 1 au verset 6. La Bible va nous parler de l'histoire de Jésus-Christ de Nazareth. Ce jour-là, Jésus marchait au bord du lac, appelé Génézareth. Et une foule pressa Jésus. Alors Jésus va voir deux bacs et des pêcheurs qui avaient fini de pêcher, qui étaient en train de laver leur filet. Alors Jésus va monter dans l'une des bacs et cette bac appartenait à un certain Simon. Et Jésus va demander à Simon, éloigne-toi un peu du bord du lac. Simon va s'éloigner un peu du bord du lac. Alors, Jésus va s'asseoir dans le bac de Simon et Jésus va commencer à prêcher l'évangile. Jésus va commencer à annoncer la bonne nouvelle. Jésus va commencer à annoncer le message que son Père lui a dit de venir annoncer à la terre. Étant assis dans le bac de Simon. Alléluia. Quand Jésus finit d'annoncer l'évangile, quand Jésus finit de faire ministère, quand Jésus finit d'annoncer la parole, le message de son Père, Jésus ne va pas descendre de la barque. Mais Jésus va faire quelque chose qui doit t'interpeller. Souviens-toi que quand Jésus est monté dans la barque, il a demandé à Simon que Simon s'éloigne un peu du bord. Mais cette fois-ci, Jésus va dire à Simon, avance là-bas, là où l'eau est profonde. Jésus va demander à Simon d'avancer en eau profonde et de jeter son filet. Alléluia. Simon va répondre à Jésus, Maître, nous avons pêché toute la nuit et nous n'avons attrapé aucun poisson. Le raisonnement humain de Simon. Mais sur ta parole, je vais jeter le filet. Et Simon jeta le filet. La Bible va nous dire dans ce même passage que la prise que Simon va faire, le poisson que Simon va attraper, depuis que Simon, en tant que pêcheur, depuis sa carrière de pêcheur, il n'a jamais eu une prise de poisson comme ce jour-là où sur la parole de Jésus, il a jeté son filet. La Bible nous dit que le filet était même en train de vouloir se déchirer. Il ne pouvait même pas tirer le filet. Il était obligé de faire un signe de la main à l'autre bac qui était à côté afin de venir l'aider à faire sortir le poisson. Et les poissons remplissaient les deux bacs de la sorte que les bacs même commençaient à s'immerger parce que la quantité de poissons était énorme. Frère, ce que je voulais te faire comprendre aujourd'hui, il faut que tu prêtes bien attention à ces 4 différents tableaux qui sont dans ce passage, qui sont importants pour toi, qui vont changer ta vie, qui vont te permettre d'expérimenter la puissance de Jésus, qui vont te permettre d'expérimenter la gloire de Dieu dans ta vie. Quand Jésus monte dans la barque, il demande à Simon de s'éloigner un peu. Alléluia. S'éloigner un peu va permettre à Jésus de pouvoir
fait ce qu'il avait envie de faire. Jésus va utiliser Simon et sa barque pour annoncer l'évangile. Aujourd'hui, Jésus est en train de t'utiliser pour annoncer l'évangile. Parce qu'il t'a demandé que tu te loignes un peu et tu acceptes de te loigner un peu avec lui. Aujourd'hui, tu prêches l'évangile. Aujourd'hui, tu fais des offrandes. Aujourd'hui, tu payes ta dîme. Aujourd'hui, tu soutiens les orphelins. Aujourd'hui, tu soutiens les veuves. Aujourd'hui, tu es engagé dans l'œuvre de l'Éternel. Oui, tu es au stade où Jésus a dit à Pierre de s'éloigner un peu du bord du lac pour qu'il puisse prêcher, pour qu'il puisse annoncer l'évangile. Frère, tout ce que tu fais est bien. Jésus l'a fait dans la barque de Pierre, avec Pierre. Et la suite qui est importante, c'est qu'après avoir fini de prêcher, Jésus ne va pas partir. Jésus ne peut pas t'utiliser pour faire son œuvre et t'abandonner. Jésus ne peut pas t'utiliser pour faire son œuvre, annoncer l'évangile, prêcher l'évangile, s'occuper des orphelins, payer tes dîmes et tes offrandes, et Jésus va t'abandonner. Quand tu seras dans cette phase, Jésus va te demander d'avancer en eau profonde. Jésus a demandé à Simon d'avancer en eau profonde afin que Simon puisse jeter son filet. Si Simon n'avait pas avancé en eau profonde, Simon n'allait pas pouvoir jeter son filet et attraper des poissons. Mais ce qui se passe aujourd'hui dans notre marche, sur laquelle je voulais apporter une lumière pour que tu comprennes, pour que ta vie change, c'est que pendant que Jésus a dit à Simon de s'éloigner un peu, c'est pas à ce même endroit que Jésus a demandé à Simon de jeter son filet. Tu es encore au stade où Jésus t'a dit éloigne-toi un peu et tu veux attraper des poissons. Tu ne peux pas attraper des poissons à l'endroit où Jésus t'a dit de t'éloigner afin qu'il puisse annoncer l'évangile. Alors pendant que tu es en train d'annoncer l'évangile, pendant que tu es en train de travailler dans l'église, pendant que tu as encore le zèle, écoute la voix de Dieu qui va te donner l'ordre d'avancer en eau profonde. Alors quand tu vas avancer en eau profonde, c'est en cela que tu verras les prodiges de l'Éternel dans ta vie. Quand tu vas avancer en eau profonde, c'est cela que tu verras la main de Dieu dans ta vie. Quand tu avanceras en eau profonde, c'est cela que tu verras les miracles s'accomplir dans ta vie. Mais tant que tu seras encore à l'étape de éloigne-toi un peu, cet endroit n'est pas un endroit où tu peux opérer des miracles, n'est pas un endroit où tu peux voir la gloire de Dieu. Mais tu refuses d'avancer en eau profonde avec Jésus. Quand un bien-aimé qui t'a dit avançons en eau profonde, tu es encore à la même place où il a dit éloigne-toi un peu. Frère, il est temps que tu comprennes que si tu n'avances pas en eau profonde, tu ne pourras pas pêcher de poissons. Tu ne pourras pas recevoir la bénédiction. Tu ne pourras pas expérimenter le surnaturel de ce Dieu puissant que nous prions. Et même quand nous avançons en eau profonde, voici encore le troisième tableau qui va encore nous interpeller. Le raisonnement de Simon sur la parole de Jésus. Simon va répondre à Jésus. Simon va dire à Jésus, Maître, nous avons pêché toute la nuit et nous n'avons pris aucun poisson. Ton raisonnement aujourd'hui est un obstacle étant en eau profonde que le miracle se tâche à ta vie. Ton raisonnement aujourd'hui empêche à Jésus de pouvoir opérer dans ta vie. Quel est le raisonnement aujourd'hui qui te retient? Quel est le raisonnement aujourd'hui qui est un blocage? Jésus t'a déjà dit d'avancer en eau profonde et t'a demandé de jeter ton filet. Et toi, tu es encore en train de dire, c'est moi qui ai bâti l'église, c'est moi qui ai fait ceci dans l'église, c'est moi qui ai payé pour cette évangélisation, c'est moi qui ai financé cela. Ton raisonnement est un blocage. Quittons les liens du raisonnement quand Jésus nous envoie en eau profonde. Simon a quitté les liens du raisonnement et il a obéi à la parole de Jésus et il a jeté son filet. La suite, nous le connaissons tous. La Bible va nous dire que Simon va prendre du poisson. Le filet que Simon va lancer sur la voie de Jésus va attraper une quantité de poissons que Simon, expert en matière de pêche, n'a jamais pu attraper. Que ce soit en beauté, que ce soit en couleur, que ce soit en dimension,
que ce soit en quantité. Simon n'avait jamais expérimenté cette manière de pécher. Mais sur la parole de Jésus, Simon va expérimenter une nouvelle dimension. Et cette dimension à laquelle Jésus t'attend, ce n'est pas que tu sois béni, mais c'est de faire de toi une source de bénédiction. Jésus ne veut pas te bénir. Jésus veut faire de toi une source de bénédiction. Si Jésus est monté dans ta barque, qu'il a utilisé ta barque pour servir, qu'il a utilisé ta barque pour annoncer l'évangile, ce qu'il doit te donner, ce n'est pas te bénir toi, mais c'est de faire de toi une source de bénédiction pour des nations. Voilà pourquoi est-ce que Simon ne pourra pas lui se tirer le filet, va appeler la deuxième barque pour que la barque vienne l'aider à pouvoir tirer le filet. Et la Bible nous dit que les deux bacs étaient remplis. Elles débordaient de poissons. De la sorte que les deux bacs étaient en train de se merger. Frère, tant que tu resteras dans la position, éloigne-toi un peu. Et que tu refuses d'avancer en eau profonde avec Jésus. Tu ne peux pas expérimenter le surnaturel. Tu ne peux pas expérimenter la puissance de Dieu. Et quand tu avances en eau profonde, tant que tu ne laisses pas tes raisonnements humains, tu ne pourras pas attester de la puissance de Dieu. Tu ne pourras pas témoigner de la puissance de Dieu. Parce qu'il faut que tu quittes tes raisonnements humains. Et en cela, Jésus fera de toi une source de bénédiction. Jésus fera de toi une source de bénédiction. Et à travers toi, des nations seront bénies. À travers toi, la famille sera bénie. À travers toi, ton pays sera béni. À travers toi, les générations à venir seront bénies. Parce que tu as écouté la voix de Jésus. Tu as quitté dans la position de éloigne-toi un peu du lac. Et tu as avancé en eau profonde. Et sur la parole de Jésus, tu as jeté ton filet. Frères et sœurs, il est important de comprendre. Tant que tu ne le fais pas ici, tu vas tourner autour et tu vas témoigner que Jésus n'est pas vivant. Tu vas témoigner que l'église, tu vas témoigner que le pasteur, tu vas témoigner que le prophète. Il ne s'agit plus aujourd'hui du pasteur, du prophète, de l'évangéliste, du docteur, de l'apôtre. Il s'agit de la voix de Jésus que tu entends. Il s'agit que tu comprennes que tu dois avancer en eau profonde. Et en eau profonde, tu dois laisser derrière toi ton raisonnement humain afin que tu puisses vivre le surnaturel. Je veux te dire que les 2 jours de jeûne que tu fais, ce n'est pas suffisant. Jésus a déjà vu que tu fais 2 jours de jeûne. Il attend que tu commences à jeûner plus que les 2 jours de jeûne. Jésus sait que tu pries 3 fois par jour. Ça ne suffit pas. Il faut que tu avances en eau profonde. Change ta méthode de prière. Change ton calendrier de prière. Change ta manière d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Pour terminer, je voulais te dire ceci. Sache que Christ a donné sa vie pour que nous soyons tous sauvés. Et que, étant sauvés, nous vivons la première gloire sur cette terre. Et cette gloire est ton partage. Si tu comprends ce message, si tu veux débloquer ton miracle de mariage, si tu veux débloquer ton miracle de finances, si tu veux débloquer ton miracle administratif, si tu veux débloquer ton miracle des affaires, il faut accepter d'avancer en eau profonde avec Jésus et laisser ses raisonnements. Oui, ce que tu fais, Jésus sait déjà que c'est la bague de Simon qu'il a utilisée pour pécher. Ce que tu fais comme offrande, Jésus sait que c'est toi qui as fait l'offrande. Les gens que tu soutiens, Jésus sait que c'est toi qui soutiens. Tout ce que tu poses comme action au nom de Jésus dans l'église, Jésus le voit et il le sait. Mais il te dit, avance à eau profonde. Alors frère, je te dis ce soir, avançons tous en eau profonde afin que nous soyons des sources de bénédiction pour notre génération. Au nom puissant de Jésus, que quelqu'un qui a reçu ce message soit béni, soit élevé, soit grandi par la transformation de son esprit, de la compréhension de l'évangile selon Jésus-Christ de Nazareth. Avançons tous en eau profonde. Shalom, shalom et shalom.